Au cœur de l'Afrique équatoriale, un petit groupe se fraye lentement un chemin. Ces hommes sont en mission pour une entreprise française qui les a lancés à la poursuite d'une des ressources les plus précieuses de la planète. Allons-y, Gaston. Et pour la localiser, au beau milieu de la jungle, Gaston le topographe doit suivre les indications données par son GPS. C'est bon, on est sur l'orientation, mais ça va beaucoup plus à gauche. Il fait plus de 30 degrés. La progression est lente. Bon, là, c'est les godasses, on va mouiller les godasses. Ouais, c'est léger, hein. Le petit groupe va marcher pendant plus de 2 heures avant d'arriver, finalement, à destination. 4, 3, 2, 1, 0. C'est ici la plateforme. Juste sous leurs pieds, il y a probablement un trésor. Donc après, on va... Il se pourrait qu'il y a du pétrole en bas. Donc il y a potentiellement une fortune sous nos pieds là. Ouais, potentiellement, oui. Potentiellement. Ouais. Voilà. Ce gisement de pétrole, c'est une découverte primordiale pour leur entreprise. Mais pas seulement. Pour en mesurer toute l'importance, il faut quitter un instant la jungle africaine pour se rendre à des milliers de kilomètres de là. Chez nous, en France, où depuis quelques semaines, le besoin de pétrole se fait sentir de manière criante. Au cœur de la Normandie, à Vire, dans la station-service de Yann Bourquin, comme partout dans le pays, les clients ont tous les yeux rivés sur la même chose en ce moment. Bon bah t'as vu un peu là-haut comment ça augmente? Des panneaux d'affichage qui leur annoncent des prix records pour leur essence. Plus d'1,60 € le litre de super. Ces prix si élevés, ça n'est pas Yann qui choisit de les fixer. Ils dépendent de ce camion-citerne qui vient chaque semaine remplir les cuves de sa station-service. Ça se colle, ça fait 3000. Ouais, 3000 en haut et 4000 en bas. Okay. Ces milliers de litres de carburant qu'il achète à son fournisseur, ça lui coûte toujours plus cher. Ah, c'est des dollars là qui défilent là. Encore 2 centimes de plus par litre depuis la dernière livraison. Donc là, ça va être le verdict pour ma facture finale. Voilà. Montant total de la facture de Yann ce mois-ci, 15 000 €, en hausse de 17% depuis la fin de l'année dernière. Alors il n'a guère le choix. Pour conserver sa marge, il va devoir à nouveau augmenter ses prix. Une valse des étiquettes que les consommateurs français doivent ces dernières semaines à un événement en particulier. Il se produit en ce moment même dans un des pays où nous nous fournissons le plus en pétrole. À 2000 km de chez nous, la guerre en Libye. D'un côté, une coalition internationale en soutien d'une armée rebelle. De l'autre, les partisans du colonel Kadhafi. Et au milieu, le cours du pétrole qui bondit. En paralysant les installations pétrolières du pays, les combats ont brutalement privé la France de 9% du pétrole qu'elle consommait. Une dépendance énergétique d'autant plus préoccupante quand on connaît les tensions qui touchent d'autres pays arabes. Or, aujourd'hui, cette région possède plus de la moitié des réserves de pétrole de la planète. Alors, pour y échapper, certaines compagnies pétrolières ont décidé d'aller prospecter ailleurs, et notamment en Afrique de l'Ouest, au Gabon. Un petit pays où l'on produit depuis longtemps du pétrole, mais où certaines sociétés sont prêtes désormais à aller chercher de l'or noir dans des endroits de plus en plus inaccessibles. Des gisements qui pourraient contribuer demain à diminuer notre facture d'essence. Chercher du pétrole loin de l'Eldorado des pays arabes, c'était il y a quelques années un choix pour le moins risqué. Aujourd'hui pourtant, il se révèle extrêmement rentable. À Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, l'exploitation pétrolière est visible partout, en mer comme à terre. On y croise le géant français Total, une compagnie pétrolière chinoise,
et même une autre, venue de Libye. Celle chez qui nous mène notre enquête est une petite société française, Morel & Prom, qui produit aujourd'hui à elle seule 10% du pétrole gabonais. Depuis quelques années, elle s'est fait une spécialité de rechercher des gisements dans des endroits difficiles d'accès aux quatre coins du monde. L'homme qui la représente au Gabon, c'est Patrice Tozia, un ingénieur de 43 ans, qui chaque matin peut avoir le sourire en découvrant ses chiffres de production. Donc hier, vous avez produit combien alors? On a produit environ 18 000 barils par jour. Un baril, c'est 159 litres. Il ne lui faut pas longtemps pour faire le calcul. En litres, ça fait à peu près 2,8 millions de litres par jour. Ah ouais. Ouais, ça fait, effectivement, quand on parle en millions de litres, c'est impressionnant. Une fois raffiné, le pétrole produit chaque jour par cette entreprise peut remplir les réservoirs de près de 30 000 automobiles. Mais un chiffre impressionne encore plus Patrice en ce moment, c'est le prix auquel il vend chacun de ces barils de pétrole. Encore près de 110 $ ce jour-là. Alors, pour en profiter, Morel & Prom a décidé d'augmenter sa production de 20% d'ici à la fin de l'année. Ben là, on compte monter jusqu'à 21 22 000 barils avant la fin de l'année, oui. Mais envoyer chaque jour toujours plus d'or noir sur le marché, ça ne va pas être une partie de plaisir pour les équipes de Patrice. Car chercher du pétrole au cœur de l'Afrique, cela se révèle beaucoup plus compliqué que dans les déserts des pays arabes. Et pour commencer, chaque jour, il y a un petit défi que l'entreprise doit relever. Celui de transporter les tonnes de matériel dont elle a besoin pour développer ses puits de pétrole. C'est justement le travail de William, le responsable de la logistique. Donc il y a combien de remorques? En gros, généralement, là on a fait 7 remorques. 7 camions en partance pour les puits de pétrole de Morel & Prom. Il manque une caisse. Pour s'y rendre, ils ne vont pas circuler par la route. Ils vont faire un long voyage sur l'eau. Et pour ça, William va les charger sur cette grande barge de transport. Les matériels lourds comme ça, c'est l'unique moyen pour acheminer ce site. Il n'y a pas de route. C'est pas possible, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Ok, c'est bon. Pour aller à la rencontre des champs pétroliers, la barge va voyager pendant 150 km sur un fleuve. Ça va lui prendre 48 heures. Des transports qui coûtent à l'entreprise 15% du prix de son pétrole. Tout cela parce qu'elle a choisi d'aller exploiter son or noir dans une région a priori inaccessible. Un fleuve, des lacs et surtout une immense jungle à perte de vue. À plus de 150 km de Port-Gentil, voici le site d'Onal. De gigantesques installations en pleine forêt vierge qui ont coûté aux Français 1,5 milliard de dollars. Et pour en prendre soin, ils comptent sur Philippe Blot. On va aller faire le tour des installations pour vérifier l'injection d'eau. Le directeur de la production. On va aller voir ce qui se passe au niveau des échangeurs. Pour Philippe, avoir toutes ces installations sous sa responsabilité, ça aurait été impensable il y a quelques années, quand le baril de pétrole ne valait par exemple que 3 $. Au Gabon, c'était pas du tout rentable à 3 $. Personne n'avait poussé plus loin l'exploration parce que c'est une zone qui était tellement enclavée que rien que les travaux d'infrastructure pour évacuer la production, c'est des sommes phénoménales. L'or noir produit ici n'est vraiment rentable que depuis une dizaine d'années, lorsque le baril est passé au-dessus des 25 $. Car, en plus d'être enclavé, la jungle gabonaise a un gros inconvénient. Contrairement à un désert où il affleure à la surface, le pétrole est ici extrêmement profond. Il faut creuser jusqu'à 1000 mètres sous terre pour le trouver et le remonter à l'aide de pompes qui tournent jour et nuit. Ça oblige les équipes de Philippe à contrôler en permanence sa qualité. On fait régulièrement des prises d'échantillons pour mesurer les caractéristiques. Ça nous permet de suivre un peu les champs. Chaque jour, ils doivent vérifier que le pétrole ne contient pas trop d'eau ou trop de sable, ce qui signifierait que le gisement s'assèche et qu'il faut fermer le puits.
Mais à en croire les techniciens de l'entreprise, la qualité de la production reste pour l'heure très satisfaisante. Se donner autant de mal pour ce pétrole, ça peut tout de même sembler étonnant. Mais aujourd'hui, quand on veut trouver de nouveaux gisements, on n'a quasiment plus le choix. Les réservoirs les plus faciles d'accès ont déjà été trouvés. Donc obligatoirement, on est obligé de s'éloigner. Donc c'est dans des endroits de plus en plus inaccessibles. Produire du pétrole au Gabon, ça suppose donc des investissements très lourds et un gros risque. Aujourd'hui, à plus de 100 $ le baril, le pari de l'entreprise française se révèle payant. Mais voilà, en Afrique, comme au Moyen-Orient, il y a parfois des événements inattendus qui peuvent mettre la production en péril. Le lendemain matin, dans les bureaux de Morel et Prom à Port-Gentil, le directeur général Patrice Tozia est inquiet. Bonjour. Le principal syndicat gabonais de travailleurs du pétrole menace de lancer une grève générale dans tout le pays. C'est sûr qu'il va y avoir un blocage assez long parce que maintenant il faut une renégociation nationale. Ils vont auditer toutes les sociétés pétrolières pour voir la conformité de leurs pratiques. Ce syndicat accuse l'industrie pétrolière de faire travailler trop d'expatriés et pas assez de Gabonais. Si la grève se déclenche, Morel et Prom et les autres sociétés étrangères devront suspendre leur production d'une minute à l'autre. C'est une inquiétude, c'est un problème? Ah ben oui, c'est une très très grosse inquiétude parce que l'activité est entièrement paralysée. Donc ça veut dire pour vous évidemment un gros manque à gagner aussi alors. Ah ben forcément, oui. Ouais. Patrice et son équipe vont être rapidement fixés. L'après-midi même, nous retrouvons le directeur général, l'air un peu embarrassé. C'est qu'il vient d'entendre dire que la grève va être lancée. Et visiblement, il ne sait pas trop comment réagir, surtout devant notre caméra. Alors, il va glisser l'information en aparté à William, son responsable logistique. Il y a la grève, hein. Oh, je viens de m'avertir. À partir de quand? De demain. À partir de demain. Patrice veut éviter que l'information circule trop rapidement afin de ne pas désorganiser ses équipes. Alors avec William, ils vont d'abord tenter de vérifier discrètement qu'il ne s'agit pas d'une rumeur. Ouais, je suis avec le boss là, on vient de l'apprendre tout de suite là, donc... ouais. Ok, ouais, merci. Ouais. C'est confirmé? Ouais, c'est la même information que le collègue aussi me donne. Ça y est, ça circule. ça commence à circuler. Je veux dire, l'information va très très vite avec le cellulaire. En 10 minutes, tout le pays est au courant, quoi. Dans quelques heures, toute l'industrie pétrolière du Gabon sera paralysée. Patrice est nerveux. Tout l'enjeu pour lui désormais, c'est que sa production ne s'arrête pas brutalement, car cela risquerait d'endommager les installations de l'entreprise. Alors, pour éviter que la contagion ne gagne leurs 450 salariés et sous-traitants, Patrice et Philippe, le responsable de la production, vont distiller l'info au compte-gouttes. Bon, moi j'ai prévenu le site, de manière très discrète. Les chefs de site, ils sont au courant et puis on n'ébute pas trop. Est-ce que déjà c'était monté au niveau des sites ou pas? A priori non, c'est pour ça que je préfère qu'ils ne le disent pas. Parce que, oui. Voilà. C'est un truc qui peut vous faire perdre combien? Si on arrête la production aujourd'hui, on parle en millions de dollars par jour. Je comprends que vous ayez l'air inquiet. Oui, c'est jamais agréable d'apprendre ce genre de nouvelles, quoi. Pour les deux cadres, la pilule est d'autant plus difficile à avaler que l'entreprise française emploie justement ici plus de 90% de Gabonais. Nous, le sujet de revendication, c'est le quota, le ratio expatrié gabonais, et nous, ce ratio-là, il est bon chez nous. Avec cette grève, Patrice perdra finalement 2 journées entières de production. Ironie de l'histoire, c'est en partie pour éviter ce genre de remous que Morel et Prom s'est installé dans le pays, dirigé d'une main de fer depuis plus de 40 ans par la famille Bongo. Et pour entretenir ses bonnes relations avec les autorités gabonaises, la compagnie pétrolière ne ménage pas ses efforts.
Ce matin-là, Patrice a justement un rendez-vous important sur ces champs de pétrole. Il doit y rencontrer un officiel gabonais, et pas des moindres. C'est avec quelqu'un d'important que vous avez rendez-vous ce matin? Oui, on a rendez-vous avec la première autorité politique de la province, celle qui dirige la province sur laquelle le site d'Onal est situé. Voilà. C'est quelqu'un avec qui il faut être bien? Il faut être bien avec tous les Gabonais, tous les politiques, tout le monde, oui. C'est une personne qui a beaucoup de poids puisqu'elle a le rang quasiment d'un Premier ministre. Le gouverneur est un homme tout-puissant dans sa région. Il a été nommé récemment et il a aussitôt demandé à visiter le site de Morel-et-Prom, car c'est le plus important de sa province. Et manifestement, il ne s'agit pas que d'une visite de courtoisie. Le gouverneur a décidé de faire une arrivée très officielle. Monsieur le gouverneur, tous mes respects, je suis Monsieur Tozia, donc le directeur général de Morel-et-Prom. Enchanté. Je suis ravi de vous rencontrer, de faire votre connaissance et puis je vous souhaite la bienvenue sur le site d'Onal. Merci beaucoup. Voilà, soyez Du coup, Patrice a prévu lui aussi de faire les choses en grand. Il a organisé la visite complète du site. Et pour commencer, il veut faire marcher un peu le gouverneur afin qu'il apprécie l'énorme complexe où Morel-et-Prom traite son pétrole. Mais au bout de quelques minutes, l'officiel décide de changer le programme. On m'amène mon véhicule et vous rentrez, vous montez avec moi. D'accord. Je ne peux pas aller à pied. Pas question de contredire cet homme important. Alors, Patrice et son équipe vont se plier à ses exigences. Mais pourquoi cette flamme-là? La flamme là-haut, c'est la torchère. C'est l'excédent de gaz produit par les puits que l'on ne consomme pas. Le gouverneur veut tout savoir sur l'exploitation. C'est riche ici. Et sa visite tourne peu à peu à l'inspection. Il n'hésite même pas à poser les questions qui peuvent fâcher dans le monde du pétrole. Et veut par exemple s'assurer que les Français ne polluent pas sa région avec leurs eaux usées. C'est de l'eau que l'on pompe de la rivière, d'accord, et ensuite que l'on renvoie dans la rivière une fois qu'elle est traitée. Donc vous voyez, elle n'est pas du tout souillée. Mais en réalité, les questions que pose l'officiel sont avant tout un prétexte pour rappeler à Patrice et à son équipe que le terrain qu'ils creusent ne leur appartient pas et qu'ici, ils sont soumis aux lois du Gabon. On discute, on a posé quelques questions dans la voiture, voilà. Il est venu aussi vous montrer un peu qui dirige la province. Tout à fait, ouais. Patrice prend avec le sourire cette démonstration d'autorité. Et où est ma combinaison? Mais il n'a pas vraiment le choix. Car pour continuer à chercher de l'or noir ici, il doit non seulement se plier au protocole, Je ne vais pas cacher tout le monde. mais également mettre la main à la poche, quoi qu'il en coûte. En échange de la concession de son sous-sol, l'État gabonais récupère jusqu'à 70% des recettes du pétrole. Mais il exige encore bien plus des compagnies pétrolières. Ces millions de dollars du pétrole qui aiguisent tous les appétits, il existe bien des façons de les redistribuer. L'une d'elles, c'est le travail de Luc Panjo, Comment ça va? En forme? l'adjoint de Patrice. Régulièrement, Luc sillonne le pays pour se rendre dans les villages qui bordent les installations pétrolières de Morel-et-Prom. Ici, c'est une école à rénover. Ouais, c'est... Ailleurs, un dispensaire ou une route. Chaque année, la compagnie pétrolière dépense 200 000 € pour chacun de ces villages. Et elle n'a pas le choix. C'est une obligation inscrite dans son contrat avec le gouvernement. Mais ce qu'elle obtient en échange est inestimable pour une entreprise. Vous pourriez continuer à exploiter sans faire ça? Ah non, c'est quasiment obligatoire. C'est quand même obligatoire parce que c'est quand même aussi le prix de la sérénité. Hein, c'est le prix de la sérénité parce qu'autrement, on peut assister à des situations de rupture. La générosité de l'entreprise française n'est évidemment pas désintéressée. Elle est un précieux sésame pour obtenir de nouvelles parcelles à explorer dans l'espoir de mettre la main sur ces futurs gisements d'or noir. Mais étonnamment, quand Morel-et-Prom se lance à l'assaut d'un nouveau territoire, elle n'a jamais la moindre garantie
de succès. Faire un forage pour une compagnie pétrolière, c'est toujours un pari. Pour trouver un nouveau gisement, les géologues de l'entreprise ont étudié des kilomètres et des kilomètres de jungle. Et ils ont recueilli des indices, leur indiquant un possible gisement à cet endroit. Mais rien n'est moins sûr. Car à entendre le responsable du forage, Pierre Brossolet, ces équipes ont plus de chances de faire chou blanc qu'autre chose. Ça, alors là on se trouve juste en face du derrick. C'est ce qui, entre guillemets, perce le sol, ouais, c'est ce qui va creuser. Ça marche à tous les coups ou pas? Ça marche, je dirais pas quasiment jamais, mais non, ça marche pas à tous les coups, ça marche une fois sur 3, une fois sur 4. 3 fois sur 4, il n'y a donc pas de pétrole à l'arrivée. Autant dire que ce matin, alors que le forage avance, Pierre est un peu anxieux. 622 mètres. 622 mètres? Ouais. On n'est pas encore rentré dans le réservoir? Non, juste là? On n'est pas encore rentré dans le réservoir. Pour l'entreprise française, l'enjeu est énorme. S'il y a un gisement exploitable ici, elle pourra rentabiliser les dizaines de milliers d'euros qu'elle dépense chaque jour pour faire tourner cette gigantesque foreuse. C'est même plus que stressant, c'est primordial, c'est crucial. Derrière, il y a des impacts financiers qui sont relativement colossaux. S'il y a du pétrole, effectivement, tout le monde est content. S'il n'y a pas de pétrole, ce sera ce qu'on appelle un puits sec. Et dans ces cas-là, c'est un peu problématique, voire catastrophique pour la société. Les équipes de Pierre atteindront finalement le lendemain leur gisement d'or noir. Ici même, dans quelques jours, un nouveau puits pourra envoyer jusqu'à 800 barils par jour sur le marché. La compagnie pétrolière française espère en ouvrir 5 autres d'ici à la fin de l'année.